Ça sent la laque et on entend souffler les sèche-cheveux. 118 candidats concourent comme ici pour remporter un prix, celui du meilleur chignon de mariée par exemple. Pourquoi faire un concours? Pour tenter, pour avoir un peu de stress, pour s'habituer aussi pour les examens. Ils, elles, sont venus de toute la France, ici à La Rochelle. Apprentis ou professionnels, les concours de coiffure sont rares et permettent de dénicher les talents et pourquoi pas se faire repérer par le staff de l'équipe de France. C'est un peu le rêve d'un coiffeur en fait, enfin pas pour tout le monde je dis bien, mais c'est un peu le rêve d'un coiffeur quand même d'atteindre l'équipe de France parce que en fait on peut coiffer un peu n'importe qui donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Juste à côté, l'Espace France, justement, regroupe les meilleurs du pays. 2 coiffeurs ou coiffeuses vont être sélectionnés aujourd'hui pour disputer les mondiaux en septembre prochain. En fait, on a beaucoup de chance parce que dans un premier temps, il y a des événements comme ça qui sont organisés, ce qui nous permet en fait, en département ou en région, de détecter des pépites ou des jeunes qui ont envie. Après, en fait, nous, on a une équipe de France qui est vraiment solide. On récupère ces jeunes et en fait, techniquement, on leur apprend beaucoup de choses. Et puis, la France a la réputation d'être dans l'artistique, dans la création. Ce genre de concours est organisé aussi pour montrer la profession sous un autre angle et faire valoir son impact économique. On est à 95 000 établissements de coiffure, plus de 6 milliards de chiffre d'affaires, 170 000 actifs. C'est une profession qui compte. Sur le plan de l'apprentissage, on est le 2e secteur de l'apprentissage, donc on pèse sur le secteur de l'artisanat. L'image de la profession et son rayonnement national et international passent par ce type de concours. La France est championne du monde de coiffure.